Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine donc notre voyage de ce mercredi avec un actif à la fois rare, emblématique et assez inattendu, on va dire, dans une stratégie d'investissement qu'on qualifiera de patrimonial. Cet actif, c'est le château. Alors attention, pas le château inaccessible, ruineux à entretenir. Non, on va parler aujourd'hui de château, j'ai envie de dire clé en main, restauré, valorisé et intégré dans un environnement patrimonial et fiscal. Et c'est un pari assez audacieux que j'ai découvert. Cette société, c'est Prosper, fondée par 3 passionnés de vieilles pierres. Et son ambition, donc, réinventer cette vie de château. Pour en parler, Pierre-Emmanuel Chadefaux, bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Vous êtes fondateur de Prosper. Alors, si je vous dis à vous, château, on pense inévitablement à un truc inaccessible, des toitures à refaire, des pierres qui s'écroulent, etc. Enfin, bref, un gouffre de restauration. Mais vous, vous proposez autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement que Prosper ? Prosper, effectivement, c'est une référence à Prosper Mérimée, qui est le génial inventoriateur des monuments historiques qui, il y a maintenant quelques années, a répertorié tous les monuments historiques en France. Donc Prosper, qu'est-ce qu'on fait ? On facilite l'accession à la propriété de château. Comme vous l'avez dit, les images du vieux château avec la porte qui grince, le toit qui goutte. Nous, vraiment, ce qu'on propose, c'est 2 choses. C'est la rénovation, l'ameublement de château, et donc la livraison de château clé en main jusqu'à la petite cuillère. Et après, la gestion et l'opération de château pour en fait créer une nouvelle classe d'actifs qui est le château en résidence secondaire opéré. Voilà, un château clé en main. Alors, je vais réemployer un peu les termes qu'on trouve quand on se connecte sur votre site, sur vos propositions, qui est de dire vous vendez pas juste un bien, mais vous vendez une expérience et une stratégie patrimoniale, c'est-à-dire ? Exactement. On ne vend pas juste un bien. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez au lendemain de votre acquisition, vous ne vous retrouvez pas seul face à votre château sans savoir quoi faire, parce qu'un château, c'est un peu comme une vieille voiture. Si vous ne savez pas le manier, globalement, elle va vite perdre de la valeur, et après, vous allez devoir la revendre en ayant perdu de sa valeur intrinsèque. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose un château qui a été rénové, et surtout derrière une équipe, donc c'est-à-dire un couple de gardiens qui va venir opérer la propriété, la préparer quand vous venez, mais aussi vous proposer de générer des revenus grâce à ça, en faisant du locatif, de l'événementiel, en créant toutes les expériences autour du château. Et donc ce package-là, nous, on le propose, et c'est une stratégie qu'on dit patrimoniale en quelque sorte, car vous investissez dans un château refait qui a une certaine valeur, nos gardiens l'entretiennent, on maintient cette valeur, et en plus de ça, vous avez, comme on l'a dit juste avant, on s'intéresse aux monuments historiques, vous avez une surcouche fiscale qui a un intérêt majeur, c'est la défiscalisation en monuments historiques. Alors oui, justement, ça c'est un dispositif qu'on a pas mal évoqué ces derniers temps sur Radio Patrimoine, puisqu'on a couvert, on le rappelle, le salon Ville et Patrimoine à Bordeaux qui traite de cette réhabilitation notamment du bâti. Qu'est-ce que c'est justement ce dispositif monument historique ? Est-ce qu'on peut en faire une petite fiche pratique, enfin l'essentiel, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors pour être très didactique, en fait, ce dispositif fiscal des monuments historiques, il est surtout connu pour de l'achat de l'investissement locatif en secteur sauvegardé. Nous, on n'est pas vraiment là-dedans. On est sur l'autre volet du dispositif du dispositif fiscal des monuments historiques, c'est-à-dire l'investissement dans des châteaux ou manoirs classés ou inscrits monuments historiques, qui vous permet de défiscaliser, donc de déduire de votre revenu imposable à l'euro, les travaux et les charges qui portent sur votre bien. Vous faites 1 euro de travaux, vous payez 1 euro de charge sur votre château, et c'est 7 euros que vous allez pouvoir déduire de votre revenu imposable. Et donc, en fin de compte, c'est sur les tranches marginales d'imposition les plus élevées, un château qui peut vous revenir jusqu'à 45% moins cher. Voilà. Et de façon déplafonnée. Et de façon déplafonnée, oui, parce qu'attention à toutes ces niches, entre guillemets, qui en fait sont dans le plafonnement des niches, et du coup, on peut assez rapidement manger le gâteau. Et tout est pris en charge par vos équipes, c'est ça ? Exactement. Nous, ce qu'on vous dit, c'est on a géré les travaux, vous achetez un bien neuf, et surtout, on va s'occuper de faire les petits travaux du quotidien, la gestion, l'opération, et donc quand vous arrivez, votre château, il est prêt, le poulet dans le four, le feu de cheminée est allumé, et tout ça, les charges d'entretien du bien, ça, on s'en occupe, à la fois pour la gestion, on va dire, opérationnelle, mais aussi pour la gestion administrative, déclarer, gérer la relation avec la DRAC, les ABF, toutes les déclarations fiscales qu'il faut faire, ça, on s'occupe de tout, et vous avez vraiment un château clé en main.
Donc, très loin de l'image que je sous-entendais du propriétaire livré à lui-même face à une ruine qui s'effondre. Exactement, on en est assez loin. Vous pouvez aller voir sur notre site la qualité des rénovations qu'on propose et surtout de l'expérience. Quand on n'a pas le temps, parce que ça reste une résidence secondaire, donc on n'y va qu'un certain nombre de jours dans l'année, en fait, on a besoin d'un tiers de confiance qui vous permet réellement de profiter. Et ce tiers de confiance, nous sommes les seuls à l'heure actuelle à en être. Et donc, nous sommes ceux qui peuvent permettre de réenchanter la vie de château. Et alors, côté rentabilité, qu'est-ce que ça donne ? Parce que j'ai envie de dire... On va être propriétaire. Alors, on a bien compris l'idée qu'a priori, le bien ne perdrait pas de valeur. Mais est-ce qu'il va en prendre ? Est-ce qu'il y a une perspective de valorisation ? Enfin, voilà. Ou est-ce que c'est du placement plaisir ? Alors, sur le premier point, notre travail, c'est de faire le meilleur sourcing possible. C'est-à-dire trouver des châteaux qui, dans leur configuration, dans leur architecture et dans leur rénovation, vont, à travers le temps, ne pas perdre de valeur. Ça, c'est notre premier savoir-faire. Ensuite, c'est effectivement un bien qui est plutôt une danseuse, c'est-à-dire que comparé à d'autres formes de rentabilité, d'autres investissements, il ne sera pas aussi performant, mais vous n'achetez pas la même chose. C'est-à-dire que vous achetez un bien qui, globalement, ne va pas vous coûter d'argent. Vous allez arriver à couvrir vos charges si vous le mettez en exploitation, et nous, on s'occupe de ça pour ça. Donc, c'est tout l'intérêt de passer par nos services. Mais globalement, ça reste une danseuse qui peut avoisiner, on va dire, une rentabilité entre 2 et 3%. D'accord. Juste une petite question subsidiaire, mais aujourd'hui, je suis auditeur, je me dis, tiens, oui, j'aurais bien mon manoir quelque part. Donc là, je vous appelle ou je vais sur votre site et je trouve des propositions. Mais si jamais, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un manoir qui est un peu un puits sans fond, etc., je peux vous contacter en vous disant, est-ce que vous pouvez lui donner une deuxième vie ? Est-ce que, le sourcing, comment vous le faites ? C'est une très bonne idée. Effectivement, en fait, on a un peu ces deux casquettes. On travaille pour nos biens, et donc on fait ce travail-là de sourcer, d'acheter, rénover, revendre et gérer. Et après, on travaille aussi pour compte de tiers, c'est-à-dire des propriétaires ou des héritiers. Et c'est souvent des héritiers qui nous appellent. Au secours, j'hérite d'un château, je ne sais pas, j'ai pas le temps, je n'habite pas sur place, comment je fais ? Mais je veux le garder, je veux le transmettre. Car c'est avant tout des morceaux d'histoire qui se transmettent de génération en génération. Et donc, dans cette volonté de transmettre, comment est-ce que je prends ces choses-là en main ? Et donc, nous, on intervient pour compte de tiers. On accompagne des tiers à la fois sur la rénovation, l'ameublement, et puis aussi sur la gestion, aider à trouver un business model, le mettre en place. Et ça, là-dessus, on a des partenariats privilégiés avec des canaux de distribution privilégiés qui peuvent essayer de vous assurer une rentabilité sur votre bien. Alors je disais, quand on parcourt votre site, on trouve quelques images effectivement de vos réalisations et notamment le premier bien entre guillemets ouvert à la vente, qui est le manoir de Tourpes en Normandie. Vous en avez aussi d'autres qui vont arriver ? Tout à fait. En fait, on a d'autres châteaux dans les tuyaux entre guillemets. On raisonne par grappe de façon assez simple pour être le plus efficace possible. Donc on arrive dans une région, on vise à acheter 3-4 châteaux. Donc là, on en a 2 autres dans le pipe, un qui va être livré à l'automne, qui est à 9 km, un château encore plus grand, 7 hectares, une vingtaine de pièces, un terrain de tennis. Et puis ensuite, on en a un autre que nous sommes en train d'acquérir. Et puis après, on va se déployer dans d'autres régions, en Bourgogne, en Provence et dans les Pays de la Loire. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, on travaille aussi pour compte de tiers. Donc à l'heure actuelle, on accompagne 5 propriétaires qui sont héritiers de châteaux ou qui viennent de les acquérir, et on les accompagne dans le développement d'un projet économique qui leur permettra de transmettre leur château à leurs enfants. Alors, vous raisonnez beaucoup avec le vocable régional de la région, etc. Quand on est un peu habitué au domaine immobilier, on sait que c'est compliqué de trouver des artisans d'art, par exemple, parce que c'est aussi des choses importantes dans ce monde des châteaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en vous implantant, par exemple, par région, là, vous sourcez aussi des artisans de qualité en les ancrant un peu. Enfin, vous leur offrez aussi des débouchés à leur savoir-faire. Enfin, ça fait partie de votre raisonnement aussi. Tout à fait. C'est tout notre enjeu. C'est un peu ce qu'on pourfend dans l'investissement en patrimoine historique. C'est une véritable écologie. Et donc, dans cette logique écologique, c'est vraiment de pouvoir investir dans son territoire. Donc, de pouvoir faire travailler la main-d'œuvre de proximité qui
qui a un savoir-faire, une identité locale, qui sait effectivement travailler les charpentes normandes, la pierre de Normandie, et pouvoir effectivement se dire qu'aussi l'euro qu'on va investir dans notre menuisier ou notre charpentier, par exemple, qui est à Lisieux, c'est un euro qui va ruisseler autour de Lisieux et donc servir tout un écosystème. Et c'est important parce qu'on veut des écosystèmes qui vivent autour de nos châteaux pour que l'expérience patrimoniale, qui n'est pas simplement ancrée entre quatre murs, elle puisse être aussi vécue dans toute une région. Aujourd'hui, vous vous adressez à qui finalement ? Aux propriétaires, à ceux qui veulent devenir propriétaires, aux CGP qui ont des clients qui veulent devenir propriétaires ? À qui s'adresse Prosper finalement ? Eh bien, à tout cela, en fait, on s'adresse globalement à deux catégories de personnes. Premièrement, les personnes qui veulent ou qui ont toujours eu un peu ce doux rêve de devenir châtelain, mais en se disant c'est une sombre folie et donc je ne vais pas mettre 1 euro là-dedans et ce que je ne sais pas faire. On les accompagne, on est là. Et donc, on le redit, c'est un dispositif fiscal qui est assez avantageux, donc parlons-en. Et puis, on s'adresse également aux propriétaires de châteaux qui, eux, ont besoin d'aide ou qui sont un petit peu débordés ou qui ne savent pas faire. On peut les accompagner pour leur rénovation, leur ameublement et leur gestion de château. Pierre-Emmanuel Châtefaux, donc, pour Prosper. Vous retrouverez tout ça, prospercollection.fr pour découvrir tout ce qui est disponible. On marquera tout ça, bien évidemment, dans le descriptif. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et fait découvrir cette proposition patrimoniale un peu atypique. Merci beaucoup, Cédric. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, Cœur de patrimoine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité en étant chaque semaine au rendez-vous. J'espère que les analyses, les conseils et les décryptages de nos experts vous auront encore permis d'y voir plus clair cette semaine pour mieux piloter vos décisions patrimoniales. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.